Salut partout où vous allez suivre ce nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Momba Télévision. Fidèles internautes, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. Comme vous le savez très bien, ici chez nous, nous parlons de faits divers, de faits de société. Nous traitons tous les sujets sans exception. Si vous avez une préoccupation, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Si vous avez une suggestion, vous le faites dans le respect, comme ça a toujours été le cas, comme je l'ai toujours dit, parce que nous sommes là en collaboration ensemble avec vous. Un grand merci à vous tous qui avez choisi notre chaîne YouTube pour vous informer, vous divertir. Voilà, donc je ne peux que vous remercier car c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube est en train de fonctionner. Si vous ne vous étiez jamais abonné, en tout cas, je ne serais pas là aujourd'hui en train de travailler. Mais si je suis là, c'est parce que vous avez jugé utile de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je ne peux que vous dire merci. Un grand merci en tout cas. Si c'est pour vous aussi la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mesdames et messieurs, un grand merci à Moussekou Fashion Design. Je l'ai toujours dit, vous savez, il y a des gens qu'on ne peut jamais manquer de remercier. Voilà, Moussekou Fashion Design, vous me posez beaucoup de questions sur elle. C'est notre partenaire, voilà. Moussekou Fashion Design, allez sur Instagram, allez vous abonner, allez contacter, voilà. Moussekou Fashion Design, elle est là. Si vous avez une école, si vous avez une société où vous voulez confectionner des uniformes pour vos agents, n'hésitez pas. Allez sur Instagram et contactez Moussekou Fashion Design. Vous ne serez jamais déçus pour tout ce qui est de la décoration intérieure de votre bureau, de vos maisons, des rideaux, des draps de lit, des thés d'oreiller. N'hésitez pas à aller contacter cette dame congolaise qui fait vraiment la fierté de la République démocratique du Congo ici en Afrique du Sud. Vous ne serez jamais déçus. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui. Je pense que vous, comme moi, en tout cas, vous avez suivi ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, à l'église de notre pasteur, le révérend pasteur Kabundi Walesa. Je crois le nom de l'église c'est Walesa Ministry, si je ne me trompe pas. Je n'aime pas en fait, à un moment donné, je m'étais dit, je vais un peu arrêter avec les sujets de ce qui se passe dans des églises parce que, vous savez, il y a des gens qui interprètent en leur façon. Vous faites une émission comme ça, vous faites une analyse par rapport à ce qui s'est passé, mais il y a toujours des cons qui viennent dans les inbox pour écrire des bêtises, pour, je ne sais pas moi, vous êtes des moutons ou vous êtes je ne sais pas moi, des fanatiques à un niveau très élevé que vous ne savez plus comment réfléchir. Alors, par rapport à cette émission, si vous vous sentez lésé, ok? Si vous estimez que mon point de vue ne vous arrange pas, ok? Si vous ne savez pas réagir ou si vous ne savez pas me faire parvenir votre point de vue et dans le respect, s'il vous plaît, abstenez-vous. Ça vraiment, hein, je vous parle, Nandenga bien de Tolubara. Hein, je suis vraiment souple et de bonne humeur, voilà. Donc, abstenez-vous. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur que vous voyez habillé en veste bleue de nuit là, il paraîtrait c'est un pasteur. Bon, non, c'est un pasteur. Il s'est dit être pasteur. Le monsieur est venu à l'église de pasteur Walesa. Vous savez, pasteur Walesa, il est parmi le pasteur de la République démocratique du Congo. L'un des rares pasteurs qui fait vraiment la fierté de notre pays. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Mais nous avons encore jusque-là quelques pasteurs qui ne suivent pas encore le nom de Dieu. Il y a Moko Nanouet, Ozana Bango, le pasteur Kabundi Walesa, le papa Gabriel Alain Olangi du ministère chrétien et du combat spirituel, Yagi Olangi,
Hein? Papa Paul David Olangi, voilà, et que j'appelle affectueusement Yagi Olangi, ils sont là. Hein, ça en a respect. Nous avons le pasteur comme l'apôtre Chico Apoam du CFC Push, les hommes de Dieu qui craignent encore Dieu, le pasteur Matou Miguel de Portique de Salomon, okay, le pasteur David Singa, le pasteur Jolandou, le pasteur Alain Ben Bamwamba, le pasteur Papa Peter Mouteba. On a encore ces hommes de Dieu là, le prophète David Ngoma, les hommes de Dieu qui marchent encore dans la crainte de Dieu. Pas les hommes de Dieu qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à draguer et à demander les nudes. Je vais commencer à vous publier. Vos amis sont sur les réseaux sociaux pour prêcher. Vous êtes là sur les réseaux sociaux seulement pour dire tu as de beaux lèvres, tu as de beaux seins. Moi, je suis habillé. Mais toi, tu parviens quand même à voir que j'ai de beaux seins. Tu te dis pasteur. C'est pasteur que vous voyez habillé en veste bleue de nuit. Il s'est présenté à l'église des pasteurs Walesa comme étant un homme de Dieu qui vient de Lubumbashi. Pasteur, j'ai un ministère à Lubumbashi, je vous suis. Il a raconté plein de trucs. Pasteur Walesa a aussi de bonne foi. Il s'est dit, ben voilà, c'est quand même un collègue pasteur qui a son ministère dans notre pays, mais dans la province. Il est à Kinshasa, il a jugé bon de venir fréquenter mon église. Le pasteur l'a reçu. Vous voyez pourquoi certains hommes de Dieu de foi n'aiment pas ce genre des histoires. Vous venez dans son église, vous venez le voir, vous vous présentez comme étant pasteur, mais il vous laisse à distance. C'est à cause de ce genre des histoires. Et souvent, quand les gens se comportent de la sorte, il y a certaines personnes qui sont toujours là pour commenter dans le mauvais sens. Depuis qu'il a été élevé, il est devenu un peu comme ça, il fait un peu le gros dos. Quand d'autres pasteurs viennent vers lui, il estime que vous n'avez pas le même level, vous n'avez pas le même niveau. Il n'aime pas approcher certains pasteurs, il n'aime pas approcher certains pasteurs qui sont encore des débutants dans les ministères. C'est à cause de ce genre des histoires. Vous allez comprendre pourquoi. Ce pasteur s'est présenté à l'église de pasteur Walesa. Bref, le pasteur Walesa lui a quand même présenté à ses collaborateurs comme étant un homme de Dieu qui sert Dieu, qui a son ministère à Lubumbashi. Là, c'est par rapport à ce que cet homme de Dieu qui est habillé en veste bleue de nuit avait dit au pasteur Walesa. Après quelques temps, le pasteur s'est tellement familiarisé dans l'église de pasteur Walesa, avec certains serviteurs de Dieu, avec certains diacres et tout. Bref, ce diacre-là aussi le respectait, le recevait très bien comme étant pasteur. À chaque fois qu'il était à l'église, il était là tout le temps à snapper. Il se retrouve à côté de pasteur Walesa, il doit prendre une photo avec pasteur Walesa. Il faut souvent faire très attention avec ce genre de personnes. Or, il prenait toutes ces photos pour bien escroquer les filles, comme étant les collaborateurs de pasteur Walesa. Ah, les femmes souffraient. Non, c'est pas possible. Il y a des hommes qui savent dribbler les femmes, juste avec une photo. Oh, Seigneur Jésus, viens aider ton peuple. Ces pasteurs passaient tout son temps dans l'église à snapper. Il prenait des photos avec certains collaborateurs, avec certains diacres. Régulièrement, il partait voir le pasteur Walesa au bureau. Il prenait des photos. Les pasteurs trouvaient ça normal. Quelque temps après, le fameux pasteur vient dire au pasteur Walesa, voilà pasteur, j'étais en prière, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé que je dois prendre en mariage une sœur. Il a pointé une sœur dans l'église. Pour le pasteur Walesa, c'était une très grande joie, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui vient épouser l'une de ses filles. Le pasteur lui dit, mais nous ici, nous avons un principe, avant que deux personnes puissent se réunir dans les lieux de mariage, ils doivent entrer en prière dans l'intercession, que le Seigneur vraiment puisse nous confirmer. Voilà, ils sont partis à l'intercession pour prier que le Seigneur puisse parler. Pendant ces temps-là, le pasteur avec sa soi-disant fiancée, sa prétendante de l'église du pasteur Walesa, ils ont déjà continué, ils ont déjà commencé avec les jeux des mains et les jeux des vilains. La sœur
tombe enceinte. Quand la sœur tombe enceinte, le fameux pasteur qui dit non, je veux l'épouser. Je vais l'épouser, je vais l'épouser, le préparatif commence, tout et tout. La femme accouche. Pendant tous ces temps, l'homme est en train toujours de se préparer. Le pasteur Wallet, ça ne savait plus comment c'est. En fait, l'affaire était à quel niveau parce que ce n'était pas déjà bon la manière dont les choses avaient évolué. Un jour, le pasteur Wallet est assis dans son bureau, il reçoit le coup de fil de ce monsieur-là, de ce monsieur qui s'est dit être pasteur de Lubumbashi. Le monsieur appelle qui dit non, pasteur, je veux vous voir et tout. Il va voir le pasteur très bien habillé. Il dit au pasteur, non, voilà, je dois aller dans ma belle famille demain, mais là, je reviens de la banque et tout est déjà bloqué, tout. J'avais tellement trop de courses que je n'ai pas pu retirer de l'argent à la banque. Je viens, pasteur, si vous pouvez me prêter 5 000 $ que je me présente avec demain dans ma belle famille. Il disait tout ça tout en étant en genoux pour montrer au pasteur le respect. Le pasteur lui dit, hé, Chimama, Téléma mon frère, 5 000 $, moi te prêter 5 000 $ pour que tu ailles demain dans ta belle famille. Je n'en ai pas, toi, je vois que tu es un aventurier, sors de mon bureau. Le pasteur le chasse. L'homme est parti, il avait déjà pris quelques diacres avec lui pour aller se présenter, je ne sais pas moi, pour aller doter dans la belle famille de la sœur avec qui ils étaient dans l'intercession. Il se présente dans la belle famille. Vous voyez comment ça se passe, non? On vous reçoit, on étale le pagne, le pasteur entre accompagné de ses diacres. La belle famille avait très bien préparé. La table était garnie parce qu'il savait qu'il y avait un homme qui veillait payer la dot pour leur fille. Le pasteur avec les diacres qui l'accompagnaient, ils ont mangé, ils ont bu. Au moment maintenant des choses sérieuses, on les fait entrer dans la maison, comme c'est souvent le cas, qu'il donne l'enveloppe. Le pasteur n'a même pas dit rond. Donc le pasteur a frappé la sœur. Il a passé tout le temps à Mougou la sœur. Hey! Non, c'est pas possible. Le pasteur se retrouve, il n'a rien. La sœur était là honteux devant sa famille. Tu t'imagines un homme qui t'a mougou sérieusement. Tu es tombé enceinte du monsieur. Tu as eu un enfant. Le monsieur se présente dans ta famille. Toi, tu sais qu'il vient payer ta dot. Mais l'homme vient, il n'a même pas un rond. Il est venu seulement avec ses pieds et ses vestes. Mais ta famille a eu à préparer. Quelle honte! Ça, c'est une honte. Ça, ce n'est même pas la honte. Mais c'est une honte à un niveau très élevé. La famille était là en train de regarder le pasteur. La sœur était là toute mouillée. Elle ne savait quoi dire, quoi faire. Elle n'avait que de larmes qui coulaient sur son visage. Le pasteur a essayé de calmer la famille, a raconté des histoires, voilà. Et j'avais un problème avec ma banque, tout et tout. La semaine prochaine, je vais aller à la banque, je prendrai l'argent. Bref, l'histoire est passée. Quelques jours après, le fameux pasteur va quitter Kinshasa pour se rendre à Matadi. Il a laissé, n'oubliez pas, il a laissé une femme. Dans l'église de pasteur Walesa, il a laissé une femme avec un enfant, avec une deuxième grossesse. Parce qu'il continuait toujours à Mougou la sœur. Il continuait toujours à se Mougou. Le pasteur s'est rendu à Matadi. Comment est-ce qu'il s'est rendu à Matadi? Faites très attention avec ces histoires de groupe WhatsApp. Le pasteur est dans un groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, le pasteur tombe sur le numéro d'une femme prophétesse qui vit à Matadi. Le pasteur entre en contact avec la femme en question, qui se présente comme étant un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je reviens de l'Italie. Présentement, je suis à Kinshasa, mais j'étais en prière de 40 jours ou 80 jours. Parce qu'il a fait x2. Jésus avait fait 40. Lui a fait 80, voilà. J'étais en jeûne et prière. J'étais en montagne pendant 80 jours. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a révélé ton numéro. Le Seigneur m'a dit que c'est toi ma femme.
La personne que le pasteur a contactée, c'est une maman prophétesse, veuve, qui vit à Matadi. Elle était mariée, il y a eu ce qu'il y a eu, elle a perdu son mari, elle est restée seule, elle sert Dieu. La question que moi je me pose est celle de savoir, cette femme s'est dit être prophétesse. Elle reçoit le coup de fil d'un certain pasteur qui lui dit, je viens de l'Italie. Mensonge déjà. Le Seigneur m'a donné ton numéro en prière. Deuxième mensonge. Mais la prophétesse ici, qui s'est dit être prophétesse, Dieu n'a pas pu lui dire que ce monsieur-là, c'est un escroc aventurier, il te trompe. La prophétesse a commencé à entretenir la relation téléphonique avec le pasteur. Le pasteur a jugé bon de descendre à Matadi. Le pasteur arrive à Matadi, il descend chez la prophétesse. La prophétesse ne vivait pas seule chez elle à la maison, elle avait quelques 2-3 sœurs qui sont toujours avec elle. Elle demande aux sœurs de sortir de la chambre. Les sœurs commencent à passer la nuit au salon. La prophétesse et les soi-disant pasteurs commencent à passer la nuit ensemble dans la chambre. Et ils commencent à se mougou. Pasteur et prophétesse commencent avec la vie de la fornication en bonne et due forme. Ils commencent papa. La prophétesse, pour elle, elle a trouvé un mari. La prophétesse va parler avec son pasteur titulaire parce qu'elle est pasteur dans une église. Elle va parler avec son pasteur, papa, voilà, Dieu m'a béni, je rencontrais un monsieur, le monsieur vient de l'Italie. Elle a raconté plein de trucs. Aussi longtemps que le monsieur n'a jamais été à l'Italie. Ce pasteur, il n'a jamais été en Italie, c'est juste un aventurier. Le pasteur titulaire de la prophétesse fait appel au pasteur. Pour lui, c'était un grand plaisir. Il a l'une de ses filles va bientôt être mariée par un homme de Dieu bien, riche, voilà. Ça, ce sont les apparences que le pasteur montrait. Mais en réalité, toi qui viens de l'Italie, tu veux épouser une femme et tu vas t'installer dans la petite pièce de la femme. Là, tu ne peux pas aller à l'hôtel. Tu n'as même pas l'argent pour te prendre un hôtel. Non, c'est triste, hein? La manière dont certaines femmes sont comme des moutons. Donc, un homme te manipule calmement, sérieusement, avec assurance. Et tu te fais avoir bêtement. Le pasteur continue avec son aventure. Les choses continuent. La maman prophétesse a quand même des contacts. C'est une femme qui a quand même certaines relations. Elle a eu à introduire ses CV par-ci, par-là. Mais d'abord, une parenthèse, pendant qu'ils étaient avec son pasteur ici, à chaque fois qu'elle priait pour ce qui est de leur projet de mariage, lorsqu'elle fermait les yeux pour dormir, elle rêvait toujours qu'il y a une dame qui le poursuit avec une machette. Alors, elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Elle a jugé bon d'en parler au pasteur, à son pasteur, son fiancé. Ce sont eux que vous voyez sur la photo là. Hein? La grande photo là que vous voyez des gens qui sont là. C'est le pasteur et la prophétesse qui ne sont pas encore mariés, mais qui vivent déjà en amour, qui vivent déjà dans la fornication aisément. Eux qui nous prêchent toujours de marcher dans la crainte de Dieu. Si vous êtes dans les fiançailles, il ne faut pas mougou jusqu'au mariage. Mais eux-mêmes là qui rencontrent le fiancé, qui se mougou jusqu'à tomber enceinte. Je reviendrai sur ça. Voilà. Alors je disais, la dame pose la question au pasteur. Pasteur, à chaque fois que je prie, voilà ce que je vois. Le pasteur qui ouvre quand même son cœur, qui lui dit non, tu vois, quand j'ai quitté l'Italie, j'avais fait un saut à Kinshasa, dans l'église du pasteur Oualé, ça parce que c'est mon collaborateur, je travaille dans son église, c'est moi, excusez-moi, c'est moi qui gère son église de l'Italie. Alors pendant que j'étais à Kinshasa, il y avait une sœur que je voulais épouser, nous étions à l'intercession, tout et tout, mais les choses n'avaient pas marché, je ne l'avais pas épousée, mais avec la sœur, on a quand même eu un enfant.
Donc, il a quand même dit la vérité à la maman prophétesse, qu'il avait une sœur avec qui ils ont eu un enfant. Mais il a oublié de signaler que la sœur était enceinte de deuxième enfant. La maman prophétesse a trouvé ça normal pour elle. Bon, ça fait partie de son passé, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Elle ne se concentre que sur le mariage que le pasteur lui a dit. Alors, ils ont évolué comme ça. La maman prophétesse devrait se rendre à Kinshasa pour raison de travail. Alors, avant d'aller à Kinshasa, elle avait quand même certains dossiers qu'elle devrait remplir pour qu'elle puisse être un peu respectée. Vous savez, il y a certaines occupations, si tu n'es pas marié, ça ne fait pas trop bien. Alors, dans son dossier, elle a rempli état civil, elle a écrit marié. Marié à Cri, elle a écrit le nom du pasteur qui n'a même pas doté dans sa famille, qui n'a même pas donné une bouteille de coca, qui n'a fait que lui promettre, qui n'a fait sortir que sa parole, que je vais t'épouser. C'est en fonction de cette parole-là que la maman prophétesse a écrit état civil marié. Nombre d'enfants, maman prophétesse a écrit le nom de l'enfant du pasteur qu'il a eu avec la sœur de l'intercession. Il a mis l'enfant là, le pasteur lui a dit aussi, j'ai un autre enfant en Italie, il lui a donné un nom. Or, ce n'est pas l'Italie, c'est Lubumbashi d'où il vient. Maman prophétesse a mis le nom de l'enfant là dans le document. Maman prophétesse a déjà envisagé le nom de leur troisième enfant qu'ils auront. Parce que maman prophétesse est enceinte. Elle a pris tout ça, elle a bien arrangé ses documents. Elle devrait venir à Kinshasa. Elle est venue à Kinshasa, le fameux pasteur est resté à Matadi. Le pasteur reste à Matadi. Pendant que le pasteur est à Matadi, il continue à fréquenter l'église où maman prophétesse servait Dieu. Le pasteur responsable de cette église-là, vous voyez comment il y a beaucoup d'aventuriers dans des églises. Constate que dans son église, il a aussi une autre maman veuve. Mais cette maman-là a eu à hériter de biens de son mari. Elle a des hôtels, les histoires que son mari lui a laissées. Le pasteur négocie avec le pasteur menteur qui prétend venir de l'Italie. Le fiancé de la maman prophétesse. C'est lui qui a laissé une autre fiancée à l'église de pasteur Walesa, qui n'a pas pu épouser. Le pasteur fait le pont entre ce monsieur-là et la maman-là qui a hérité les biens de son mari. Le pasteur trouve quand même que non, c'est bien. Elle entre en contact avec celle-ci, épouse-là, tu vois, celle qui est partie à Kinshasa, elle se cherche encore et tout et tout. L'aventurier pasteur aussi se rend compte que oui, effectivement, c'est une bonne idée. Ah, non. Vous savez, il y a des pasteurs qui jouent avec Dieu. Et tout ceci, toutes ces aventures, se passent au sein de l'église corps du Christ. Dans l'église, dans la maison de Dieu. Donc les gens ont transformé l'église de Dieu en marché, en poubelle, en dépotoir. Et les pasteurs, et les pasteurs visiteurs, et les prophétesses qui sont dans l'église, tous les aventuriers. Voilà comment ce fameux pasteur va commencer à entretenir une relation amoureuse avec la maman qui a hérité de ses biens. Ils se sont fiancés. On les a même présentés dans l'église comme étant des fiancés. Oh. Maintenant, les fidèles ne comprennent pas. Les fidèles se disent, mais oh, le pasteur ici, c'est le fiancé de maman prophétesse. Qu'est-ce qui se passe? Comme il ne manque pas aussi des fidèles songi qui appellent la maman prophétesse. Maman prophétesse, voilà. Maman prophétesse appelle le pasteur, son pasteur titulaire, pour lui demander, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur ne lui donne pas une réponse exacte. Maman prophétesse pose la question à son fiancé, le fiancé qui lui dribble au téléphone, qui ne dit pas la vérité. Maman prophétesse commence à se rendre compte que les choses vont très mal. De l'autre côté, les choses ont déjà marché pour elle. Elle a trouvé son boulot. Maintenant, elle ne sait plus se positionner en amour. Alors, comme le pasteur lui aurait dit qu'il est le collaborateur de pasteur Walesa,
Maman pasteur prend maman prophétesse, décide maintenant d'aller rencontrer le pasteur Walesa pour se plaindre. Il va chercher le pasteur Walesa, il se présente comme étant prophétesse. Voilà papa, je suis venue, il y a l'un de tes collaborateurs, voilà, elle relate toute l'histoire. Pasteur Walesa lui dit, en Italie, moi avec un pasteur en Italie qui est actuellement à Matadi, le nom là que tu me parles, j'ai reçu quelqu'un ici, mais cette personne-là n'est pas mon collaborateur. Et cette personne-là ne venait pas de l'Italie. La personne venait de Lubumbashi. Maman prophétesse avait quand même les soins, avait quand même, pardon, la photo de son fiancé dans le téléphone. Il montre au pasteur Walesa. Le pasteur Walesa dit, mais oui, oh, mais le monsieur ici a épousé une fille ici dans mon église. Le pasteur Walesa fait maintenant appel à certains diacres qui avaient accompagné le monsieur dans la belle famille. Le diacre va lui dire, non papa, les jours où nous étions partis, les messieurs n'avaient pas d'argent. Il n'avait rien donné dans la belle famille. Il avait promis de retourner donner de l'argent. On avait eu honte ces jours-là. Voilà pourquoi on ne vous avait même pas fait le rapport de ce qui s'était passé. Alors, pasteur Walesa se rend compte qu'il y a son nom qui est en train d'être sali. Il y a un pasteur qui prend soin d'aller mougou les femmes en son nom. Il s'est fait passer d'être le collaborateur du pasteur Walesa pour avoir accès à certaines femmes qui sont faibles d'esprit. Parce que moi, je n'ai jamais compris certaines filles. Quelqu'un qui vient te draguer, qui te dit, je suis le collaborateur d'une telle personne. Je travaille avec une telle personne. Directement, toi, tu ouvres les jambes. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que lui a à voir s'il est le collaborateur de cette personne-là? C'est le fait pour lui d'être le collaborateur de cette personne qui fera en sorte qu'il te prenne en charge. Point d'interrogation. Mais il y a certaines de nos sœurs qui sont des moumous jusqu'à ce point. Le pasteur Walesa dit à la maman prophétesse, non, calme-toi, je vais faire venir le pasteur. Il n'a jamais été en Italie. Il m'avait dit qu'il venait de Lubumbashi. Mais ça m'étonne qu'il est venu à Matadi en train de faire du désordre à mon nom et mentir qu'il vient de l'Italie. Je vais le faire venir. Le pasteur Walesa appelle le pasteur, lui dit, non mon frère, tout et tout, si tu peux être à l'église le dimanche. Le pasteur, comme vous le voyez, très bien habillé, très bien sapé là. Lorsqu'il a reçu le coup de fil du pasteur Walesa, lui dans sa tête, il s'est dit, peut-être qu'on voulait lui donner la chair pour prêcher. C'est pour cela qu'il est venu, il a tué la sainte comme vous voyez là. Il s'est habillé, bien cravate, bien veste, bien parfumé, avec une chaussure. Il s'est dit aujourd'hui, je vais me tenir devant le peuple de Dieu. Le pasteur Walesa lui demande de monter. Le pasteur Walesa explique tout à l'église. Et après, le pasteur Walesa fait monter aussi la sœur et il le chasse tous. Il avait fait ça pour exposer au monde entier que ce monsieur n'est pas son collaborateur. Partout où il va passer, qu'il ne passe pas, qu'il ne se présente pas comme étant le collaborateur de pasteur Walesa. Alors, bibliquement, je ne sais pas si cet acte est bien fait ou pas. En tout cas, de ce côté-là, c'est vraiment un terrain que je ne maîtrise pas trop. Et je ne préfère pas... je ne préfère pas commenter là-dessus par rapport à l'acte du pasteur Walesa. Je ne sais pas si dans la Bible, c'est permis d'excommunier quelqu'un de cette façon, le publier, l'humilier, faire ce qu'on a fait là. En tout cas, je ne sais pas si c'est permis dans la Bible. Comme je n'ai pas vraiment de précision dans ce domaine, dans ces côtés-là, donc je saute, je continue avec les histoires qui m'intéressent, que je maîtrise. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, faites attention avec ces histoires d'imposition de main. Imaginez-vous que vous présentez l'église, vous fréquentez pardon l'église d'un pasteur comme ces messieurs qui est habillé en veste bleue.
Vous fréquentez l'église de la dame qui est en rouge là, la soi-disant maman prophétesse. Vous donnez votre tête à une telle personne de vous imposer les mains, de prier pour vous. Vous voyez combien et comment la vie de beaucoup de gens sont détruites. Quelqu'un qui est un impudique comme ça, s'il t'impose les mains, qu'est-ce qu'il va te transmettre si ce n'est que l'impudicité? C'est pour cela que tu verras quelqu'un d'autre qui menait peut-être une vie de débauche normale. À un moment donné, commencer de fréquenter une église. La personne commence à fréquenter une église et la personne se rend compte qu'il devient impudique à un niveau très élevé. Il commence à se prostituer d'une façon qu'il ne faisait pas. Qui t'a imposé le main? Un pasteur pareil qui t'impose le main. Mais c'est ta vie qui est détruite. Une soi-disant prophétesse comme ça, impudique. Les deux impudiques, les deux écobistes. Si tu fréquentes l'église des gens pareils, ma soeur, mon frère, que deviendra ta vie? Des fois, quand je dis ça, il y a toujours les gens qui viennent dans mon inbox. Oh non, arrêtez, vous aimez trop vous attaquer au pasteur. On ne s'attaque pas au pasteur. Nous demandons seulement aux enfants de Dieu d'être éveillés. De ne pas se laisser m'appeler. Ok? Comme ce pasteur ici, il a passé tout son temps à mougou les femmes au nom de la Bible. Il a passé tout son temps à mougou les femmes avec des versets bibliques. Et quelqu'un de pareil, on peut l'appeler pasteur. Si on dit que c'est un escroc aventurier, vous allez dire que non, la Bible nous dit, ne jugez pas mes oignons. C'est ça, non? Parce que c'est ça votre verset. La Bible nous dit, qui t'a... Non, souvent vous dites quoi? Qui t'a établi juge? Et laissez-moi... C'est que vous racontez là. La maman prophétesse ici parlait en langue, mais elle vivait dans la fornication. Son soi-disant pasteur ici, qui a fait 80 jours de jeûne et prière, un écobiste est tout fait. Maintenant, tu vas fréquenter une église pareille, où tu vas avec ton enfant que quelqu'un comme ça lui impose le main. Vous voyez comment vous... C'est pour cela moi je n'aime pas ces histoires. Ces histoires des impositions de mains, je ne donne pas ma tête à n'importe qui pour prier pour moi. Je donne la main. Si tu refuses la main, tu pars. J'ai été invité dans une église une fois. Je pars là, il y avait un homme de Dieu qui racontait des histoires là, de prophéties qui ne tenaient même pas. Quelqu'un qui tâtonnait, soit disant qu'il était en prière, Dieu lui a montré mon nom. Déjà... Non, s'il vous plaît, mes sœurs, mes chères sœurs, soyez très prudentes. Il y a beaucoup de loups, il y a beaucoup d'escrocs qui ont changé de stratégie, qui ont trouvé maintenant comme moyen de mougou les femmes. C'est dans la parole de Dieu. Je vous dis, surtout les pasteurs qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux et dans des groupes WhatsApp, ce sont des dragueurs à un niveau très élevé. Je vais vous raconter une histoire. Je suis dans un groupe WhatsApp ici en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce groupe. Hein. On est là avec des médecins, des ingénieurs, des hommes de Dieu. Un pasteur me contacte en inbox. Il y avait un débat dans le groupe, on parlait sur la politique. Alors, après mon intervention, ce pasteur vient en inbox. Bonjour, comment tu vas? Je vois un numéro que je ne connais pas. Je dis, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Ou il m'appelle. Quand il appelle, bon, je réponds, allô? Directement, il commence, waouh, tu as une belle voix. Je dis, c'est qui, s'il vous plaît? Il donne son nom. Je suis le pasteur. On est avec toi dans le même groupe. Je viens de voir ton intervention, tout ça, tout ça. Tu es une fille intelligente, hein? Je dis merci. Oh, mais comment là, je n'arrive pas à voir ton profil. Sorry, je lui dis, bon, tu ne sais pas voir mon profil parce que ne peut voir ma photo de profil que la personne qui est enregistrée dans mon téléphone. Sorry. Comme je ne t'ai pas enregistré, tu ne sais pas voir ma photo.
Directement, le pasteur va me bombarder une prophétie. Non, si j'étais appelé, c'est tout simplement parce que pendant que j'écoutais ton intervention dans le groupe, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit d'entrer en contact avec toi. Nous devons échanger, avoir un jour un programme de prière, car Dieu a beaucoup de choses qu'il veut réaliser dans ta vie cette année. Là, nous étions en 2023. Je lui dis, ok, ça va, pasteur, merci. Oh, je vais vous rappeler, nous allons faire un programme. Je dis, pas de problème, pasteur. Oh, mais si je vous appelle vers 21h là, ça ne va pas déranger, votre mari ne va pas se fâcher. Je lui dis, pasteur, vous avez dit que vous allez m'appeler pour la prière. Ok. Donc, si vous m'appelez pour la prière, cette prière ne concerne pas que moi. La prière concerne toute ma famille. Ah, ok, il coupe le téléphone. Vers le 21h, le pasteur m'appelle. 21h20, c'est un pasteur qui est ici à Johannesburg. Le pasteur m'appelle vers 21h, 21h30. Je vois, il lance un appel vidéo. J'ai dit, mais voilà ce genre de bêtises que je n'aime pas. Je n'ai pas pris l'appel vidéo. Il insiste, après il m'écrit, ah, mais je t'appelle, pourquoi tu ne me prends pas? Je lui ai dit, mais pasteur, moi et toi, on n'est pas des amis. Comment tu peux seulement comme ça balancer un appel vidéo? Tu n'as même pas cherché à savoir comment je suis. Et si je suis déjà en nuisette ou je suis sous la douche, je vais te parler comme ça, pourquoi? Si je suis déjà en tenue de chambre, on n'est pas des amis? Ah, ok, ça va, je m'excuse alors. Le lendemain matin, le pasteur m'appelle. Oh, la photo que je vois sur le profil ici, c'est ta photo? J'ai dit oui. Ah, tu as de beaux lèvres, hein? J'ai dit merci. Le pasteur va sur ma page Facebook, comme il avait mon nom. Il est allé prendre des photos qui étaient là-bas. Il commence à m'envoyer des photos. Mes propres photos, hein? Il capture là-bas, il vient, il m'envoie. Oh, cette photo est très belle, hein? Tu as de belles formes. Je lui dis, pasteur, à quand notre programme de prière? Il dit, pardon? Je dis, vous m'avez contacté en disant que Dieu vous a dit de faire un programme de prière avec moi. Parce qu'il a des choses qu'il veut réaliser dans ma vie. Mais là, maintenant, vous m'appelez, vous me parlez seulement comment j'ai de beaux lèvres, comment j'ai de beaux yeux. Vous racontez tout ce que vous racontez là. Maintenant, on est où par rapport au programme de prière? Jusqu'aujourd'hui, le pasteur là, à Kata, il ne m'appelle plus. Il est ici à Johannesburg. Il a son église à Youvel, à Yeoville. Un pasteur aventurier. Vous voyez pourquoi je fais cette parenthèse? C'est pour montrer à nos sœurs qu'il y a beaucoup des hommes qui ont maintenant changé de stratégie pour draguer. Ils ne vont plus dans des bars. Parce qu'ils savent que dans des bars, tu vas croire que c'est un monsieur moins sérieux. Ils sont maintenant dans des églises, ils utilisent maintenant des Bibles, ils sont maintenant, surtout dans nos groupes de prière, les groupes WhatsApp que nous avons de prière. S'il y a des hommes là-bas, il y a beaucoup des aventuriers. Pas dans tous les groupes, hein? Dans certains groupes. Il y a des aventuriers qui viennent dans des groupes comme ça pour chercher comment mougou les femmes au nom de la Bible. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'il y a certaines personnes qui n'aiment plus fréquenter les églises. À cause des gens pareils. Quelqu'un comme ça qui s'appelle pasteur, mais qui est un écobiste. Donc lui là c'est un écobiste, qu'on se le dise. C'est ce qu'il est en fait, c'est ça. Ne me condamnez pas. Ce sont ses œuvres. Sous-sol qui est la bienheureuse de Bonheur Ndinga, l'unique et la seule femme de Maître Bonheur Ndinga. Je te salue là où tu es. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je dis toujours aux sœurs, à nos sœurs, soyez très prudentes. Et à nos pasteurs qui marchent encore dans la crainte de Dieu. Si vous recevez quelqu'un qui vient, qui se dit, il est pasteur, il vient de tel endroit, prenez ne fût-ce que les soins de vous renseigner du nom de l'église où il vous a donné, d'où il vient. Parce que je pense que c'est ça l'erreur que le pasteur Wallace avait fait. S'il avait pris les soins de très bien se renseigner à Lubumbashi, peut-être on pouvait lui raconter certaines histoires concernant ce faux pasteur. Et Papa Wallace, dans ses propos, a dit,
Quand maman Angèle a vu ces messieurs, maman Angèle c'est l'épouse du pasteur Walesa, il a dit au pasteur Walesa, ces messieurs ne m'inspirent pas confiance. Il ne supportait pas la présence de ces messieurs à côté de son mari. Quand on vous dit que les femmes ont toujours certaines sensations, Dieu nous a créés comme ça. Mais des fois, il y a certains hommes qui n'aiment pas comprendre. Quand ta femme te dit quelque chose, que cette personne à tes côtés ne m'inspire pas confiance, écoute-le. Si le pasteur Walesa avait écouté maman Angèle, pas pasteur à escroc. Donc, que cette histoire, en tout cas, cette affaire serve de leçon à nos sœurs. Maintenant, aujourd'hui, là, on ne sait pas c'est qui le fameux pasteur va épouser. Parce que il est exposé, il a laissé une fiancée à Matadi, la maman veuve là, qui a hérité de ses biens, qu'il avait déjà commencé à Mougou. La maman là a vu cette vidéo. Celle qui est à Kinshasa, celle qui est venue pour le travail est enceinte. Celle qui travaille déjà à la présidence, c'est aussi une fiancée qu'on a promis le mariage. Celle qui était à l'intercession, pasteur, au Bota. Donc toi partout tu pars là, tu mougou et tu fais tomber enceinte. Celle qui est à l'intercession a un enfant, elle est encore enceinte. Maintenant le pasteur se retrouve devant 3 femmes. Ce sont les 3 femmes là que nous connaissons. En dehors de ces 3 femmes là, on ne sait pas. Donc c'est à lui-même de voir, c'est à lui-même de choisir. Que cette affaire serve de leçon. Vous pouvez facilement comprendre qu'il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Nous sommes arrivés à la fin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner. N'hésitez pas d'aimer, de partager massivement cette vidéo. Loulou Loupetou, Tete Kasussula, Kati Kabanga, en tout cas, je vous salue, Frédéric Boukassa, la fille sexy teintée aux longues jambes, la maman de garçon. Je te salue. D'ici là, portez-vous bien. Comme je l'ai toujours dit, vous savez, il y a des gens, à chaque fois que nous présentons nos vidéos comme ça, il y a souvent ma tête là, ne plaît pas à certaines personnes. Mais il y a aussi certaines personnes, lorsqu'ils me regardent comme ça lui fait du bien. Juste en me regardant comme ça, il dit, ah, Mireille Nangaï. Je te salue. Il y a aussi certaines personnes, en me regardant comme ça, ils disent, ah, Mireille Nabiso, je vous salue. Hein? Je te salue le premier lettre de l'alphabet française, la lettre A. Tu te connais là où tu es, ok? Voilà, depuis Cité Verte en République démocratique du Congo à Kinshasa, le premier lettre de l'alphabet française, le Mbingazor. Je te salue. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Salut!